Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour les Capricornes pour le mois de janvier 2022. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de les passer dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'amour. Voilà, que vous les fêtiez ou non, hein, mais juste que voilà, ces jours de fête de fin d'année, vous soyez vraiment heureux dans la joie. Et voilà, que tout se passe bien pour vous et que vous clôturiez l'année 2021 sur de bonnes choses. Voilà, je voulais également vous remercier pour tous les retours que j'ai eu pour les tirages du mois de décembre qui sont sortis du coup le 15 novembre. Vraiment, je vous remercie de tout mon cœur pour tous les retours positifs, constructif que j'ai eu. Voilà, il y a des choses sur lesquelles vous m'avez dit qu'il fallait que je me corrige ou que je m'améliore, donc c'est avec plaisir que je vais essayer de m'améliorer. Voilà, les choses ont été dites de manière constructive, donc j'ai énormément apprécié. Franchement, j'ai eu que des bons commentaires, donc vraiment merci, merci, merci. Merci aussi pour tous vos abonnements, j'ai doublé, plus que doublé mon nombre d'abonnés, donc c'est merveilleux. Merci pour tous vos likes, pour toutes vos vues. J'ai des vidéos qui ont atteint plus de 1000 vues. Donc vraiment merci de tout mon cœur pour tout ça. Pour tous ces retours. Enfin vraiment c'était que des bonnes choses. J'ai vraiment été agréablement surprise par tout ça. Donc merci, merci, merci. Alors ce mois-ci je vais utiliser les mêmes oracles que le mois dernier. Je suis pas encore rentrée en France. Donc tout d'abord on va utiliser les messagers d'Égypte avec l'oracle des miroirs comme le mois dernier, tout pareil. Mais on aura du coup un message avec l'oracle du chemin spirituel, mais ce mois-ci j'innove, attention. Pour la fin d'année, enfin pour la nouvelle année du coup. En fait vous aurez le choix entre deux messages différents, donc vous choisirez en fonction de la pierre qui vous attire le plus, ou vous pourrez mettre une situation dans chaque pierre et du coup avoir deux messages pour deux situations différentes. Voilà. Allez, on va commencer par purifier nos oracles. Hop, pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, je vais faire pareil avec lui, vu qu'on l'utilise à peu près en même temps. Donc toujours avec mon hématite. Hop, et c'est parti. Alors on va commencer par vos généralités. Quelles sont les généralités qui accompagnent les Capricornes pour ce mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Que se passe-t-il globalement? Quelles sont les énergies globales? Hop. On passe à celui-là. Un petit complément. Petit, parce que je veux d'autres cartes pour les Capricornes, pour les globalités, pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Victoire. Alors, on a un nouveau projet qui va se concrétiser là au début d'année. C'est une année un peu, vous savez, un peu comme voilà, le 31 décembre, il y a les feux d'artifice, il y a les confettis, c'est la fête. Et ben là, c'est pareil. On est sur de la bonne humeur, on est sur un truc hyper positif qui se réalise. On est vraiment sur, je ressens beaucoup de joie, un élan de positivité. On a envie de donner de l'amour à tout le monde. Vraiment un truc lumineux, un truc magnifique, un truc riche, comme si voilà, il y a quelque chose qui va se développer en fait en vous. Alors j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose de personnel, un projet, mais au fond de nous, comme si voilà, les Capricornes, vous essayez, je sais pas, de vous améliorer, de cultiver un don, par exemple la voyance, la spiritualité. Voilà, il y a un truc un peu plus personnel, en fait, développement personnel, que vous essayez au passé d'améliorer chez vous, ou carrément de concrétiser, de réaliser. Et là, ça y est, au mois de janvier, on y arrive. On est à fond dedans. Alors, par exemple, si vous étiez en train de développer votre médiumnité, et bien là, au mois de janvier, waouh, c'est des énergies fulgurantes qui vont vous pousser là-dedans. Donc si au début du mois de janvier, vous n'avez pas encore réussi totalement tout ce que vous souhaitiez dans la médiumnité, vu que c'est mon exemple, et bien là, au mois de janvier, les énergies, en fait, elles vont vous poncer. N'importe quoi, elles vont vous pousser
elles vont vous pousser en fait à vous dire oui 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 c'est ça, c'est... Vous voyez vraiment cet élan, on a de la force, on y va à fond. On est vraiment là-dedans les Capricornes, donc c'est top. Et vraiment un peu cette renaissance quoi, vous allez vous croire surhumain, avec un super pouvoir, des super héros, des super héroïnes, enfin vraiment un truc génial. Génial pour vous les Capricornes, vraiment. Vous voyez, en fait là on a la nouveauté, là on a la victoire, et là on a la richesse avec l'abondance, etc. Et là on a quelqu'un qui, on dirait, arrive à contrôler les animaux, et puis les objets à distance, voilà, la télékinésie, il me semble, hein. Je suis pas sûre, j'ai un doute. Mais bon, voilà, vous voyez vraiment ce super pouvoir, ce talent, et on arrive à explorer toutes nos compétences et tout. Enfin, un truc vraiment génial, les Capricornes. Donc là, franchement, c'est top. Je sais pas je sais pas d'où elles viennent ces énergies, mais elles font du bien. Franchement, elles font plaisir à ressentir. Hein. Franchement, je vous envie un peu, les Capricornes. Parce que là, ouais, vous êtes poussés, en fait, dans la direction que vous souhaitez prendre. Et donc là c'est top, si y a vraiment quelque chose, même par exemple si vous aviez laissé tomber, je sais pas, un régime ou le fait de renouer avec quelqu'un de sa famille, etc. Là on y va. Parce que là niveau développement personnel c'est le moment d'y aller et là vous allez être boosté par des énergies. Waouh, je vous jure que ça y va. Hein. Je sais pas si vous ressentez dans mes paroles mais ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc trop cool les Capricornes. Waouh, on commence un tirage, trop cool. Hop. Bon, on va passer, j'ai même pas envie de le faire, on va passer à un truc un petit peu moins fun, on va passer à vos difficultés. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les Capricornes pour ce mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Quelles sont leurs difficultés? Hop. Allez, un complément pour les difficultés pour les Capricornes pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Alors, pour moi, je suis à fond dans ma lancée là. Je vous ressens. Les Capricornes, vous avez de l'énergie au mois de janvier. Hein. Waouh! On y va à fond. Hein. C'est énorme. Alors, vos difficultés, même vos difficultés me font sourire, entre guillemets. En fait, ce qui va être difficile pour vous, ça va être d'être sur Terre. Ça va être difficile pour vous d'être là, d'écouter quand on vous parle. Vous allez beaucoup être dans la lune, beaucoup être dans les nuages. Hein. Les gens vont vous dire oh! Ouh, je suis là, tu m'écoutes, tu m'entends. Voilà, vous allez tellement être dans des énergies positives que vous allez être élevé en fait et vous allez pas être trop ici. Vous allez pas trop être sur Terre. Ouais, c'est ça. Même vos difficultés sont quand même finalement plutôt cool en fait. Hein. Ah ouais, je ressens une joie là, les Capricornes. J'ai envie de rire, je sais même pas pourquoi. Oh, c'est incroyable. Bah dis donc, vous m'avez apporté beaucoup de joie dans ma journée. Donc voilà, on a du mal à être sur Terre parce qu'on est tellement propulsé par des énergies positives qu'on n'est pas là. On n'est pas là, on n'est pas dans les discussions, on est dans la lune. Voilà. Mais bon, c'est rien de grave, hein. À part que voilà, ça va être difficile pour vous peut-être de communiquer avec les personnes parce que vous allez tellement être connecté à l'au-delà que vous n'allez pas être connecté aux gens terriens, aux terrestres. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà vos difficultés, ça va être difficile pour vous d'être sur Terre, d'avoir peut-être aussi un peu la tête sur les épaules, mais je ressens pas un problème, je ressens pas un ego surdimensionné, donc ça peut être ça, mais vraiment léger, hein. On n'est pas sur... ouais, non. Mais voilà, vous avez du mal à être sur Terre, donc vous allez beaucoup être dans vos pensées, beaucoup être dans la Lune, et des fois vous allez être dans la Lune, mais même pas dans vos pensées, un peu comme des voyages... comme si votre âme sortait en fait de votre corps. Vous voyez, vous allez penser à rien, juste vous allez plus être là en fait. Voilà. Bon, c'est quand même assez positif comme difficulté. Hein. Hop. Bon, on va passer à vos émotions, à vos ressentis. J'ai trop hâte. Quelles sont les émotions, les ressentis pour les Capricornes pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Quelles sont les émotions que vous allez ressentir? Que des cartes lumineuses, que des cartes on fait la fête, on danse, on chante, pampelope quoi. Le mois de janvier vous allez être au top. Un complément pour les émotions pour les Capricornes pour le mois de janvier 2022 s'il vous plaît. En fait je prends même plus d'autres cartes.
Vous allez être dans une joie, dans une euphorie, dans un dynamisme, dans une force, vraiment dans un truc en fait positif. Vous commencez l'année, j'ai l'impression que l'année 2022 va être merveilleuse, et je peux me tromper, hein. Mais alors j'ai l'impression que les énergies sont positives, hein, pour la majorité des signes que j'ai fait jusque là, c'est que du positif. Donc voilà, là vous êtes tellement dans une harmonie, dans une joie que même votre santé s'en fait ressentir en fait. Vous allez être en bonne santé. Vous allez péter la forme, alors excusez-moi c'est un peu vulgaire, mais alors c'est ça quoi. Les Capricornes, mais un mois, waouh. Franchement j'ai trop envie d'être un Capricorne, ou une Capricorne surtout, pour ce mois de janvier parce que ça pétille. Vous voyez un peu les bulles de champagne, mais vous êtes les bulles du champagne, ok? Vous allez pétiller, vous allez apporter le petit truc en plus, vous êtes le caviar, vous êtes... Franchement, si vous n'êtes pas Capricorne et que vous avez des Capricornes dans votre entourage, bah alors passez tout votre mois de janvier avec eux, ils vont être votre lumière. Vraiment au niveau des énergies, vous avez une santé du feu de Dieu, excusez-moi pour les expressions, mais là, on s'éclate, on s'amuse. Voilà, vous allez péter la forme. Je suis hyper vulgaire, mais bon, voilà. On est dans des amitiés, on est dans des énergies, mais tellement positives pour le mois de janvier, une chaleur humaine, on est dans l'amour inconditionnel. Il y a peu de choses qui vont pouvoir vous mettre de mauvaise humeur parce que vous êtes tellement boosté par ces énergies. Waouh, je crois que j'ai jamais ressenti ça dans un tirage, hein. Souvent, il y a au moins un truc qui va pas. Vous, il y a tout qui va et... c'est incroyable, franchement, incroyable. Une santé, les Capricornes, donc tout va bien. Tout va bien. D'ailleurs, c'est peut-être ça la victoire. C'est peut-être une victoire sur le plan santé. Peut-être que vous allez réussir à apaiser vos douleurs grâce à une alimentation, grâce à un travail sur soi, sur le passé, etc. Là, il y a vraiment un travail qui va qui va porter ses fruits en fait au mois de janvier. Et peut-être, sûrement, que ce travail est sur le plan sanitaire. Je cherchais le mot santé en version non. Donc voilà, sur le plan, en adjectif plutôt, sur le plan sanitaire, voilà, c'est ça. Donc là, on pète la forme, on se sent invincible. Et vous êtes invincible, hein, clairement. Oh ben, j'ai un postillon, pardon. Donc vous l'avez pas vu, je pense. Voilà, vous êtes vraiment invincible. Il y a tout qui va bien. Il y a quasiment rien qui peut vous mettre de mauvaise humeur. C'est des énergies. Mais alors, franchement, top, 100%. 100% du positif, les Capricornes. J'ai rien à vous dire tellement tout va bien. Tout est lumineux. Tout est parfait. Vraiment, je n'ai jamais vu de ma vie un tirage pareil. Honnêtement, je suis quasiment sûre que j'ai jamais vu un tirage aussi beau de toute ma vie. Bon, on va passer au conseil. Je pense qu'on n'a rien à vous conseiller. Ou peut-être être un peu plus terre à terre. On va voir. Allez. Quel est le conseil pour les Capricornes pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Un conseil pour nos amis Capricornes. Je vais prendre que celle-ci. Hop, allez. Un complément pour le conseil pour les Capricornes. Merci. Ah. Alors, on fait attention. On vous conseille. Là, au mois de janvier, vous allez être sur une lancée telle qu'il va peut-être falloir faire attention quand même à ses actes, à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Parce que en fait vous allez tellement être dans l'amour inconditionnel, vous allez tellement être positif et tout, que peut-être que vous n'allez pas trop faire attention à ce que vous faites. Parce que pour vous, tellement... En fait ce mois-ci, vous allez avoir des énergies tellement positives, tellement réjouissantes, tellement tout parfait, que du coup vous allez avoir du mal à voir peut-être le côté négatif de certaines choses et à vous rendre compte que peut-être des paroles qui pour vous vont être gentilles, des fois on a l'impression de faire un compliment et la personne se vexe. Par exemple, je sais pas si on dit à quelqu'un « Oh, t'es mince et tout, t'es mince ». La personne peut-être qu'elle en fait elle se trouve maigre et qu'elle se trouve pas belle, maigre. Et que du coup, en fait, ça va la vexer que vous ayez dit ça alors que pour vous c'était un compliment. Vous voyez? Et je pense qu'il y a un petit peu ça.
un peu le fait que vous allez être tellement dans le truc positif que vous allez voir le mal nulle part. Et même dans ce que vous allez faire, alors qu'il y a des gens qui peut-être sont dans une phase un petit peu moins positive que vous et du coup vont prendre les choses à cœur ou personnellement. Par exemple, je sais pas si vous êtes sur une lancée telle et que du coup vous allez peut-être, c'est un peut-être, hein, c'est un exemple, mettre, je sais pas, de côté des personnes de votre entourage parce que ce mois-ci, par exemple, des personnes qui se plaignent tout le temps, que vous aimez bien quand même, mais qui ont tendance à souvent se plaindre, voilà, non, au mois de janvier, on est dans des énergies tellement positives qu'on n'a pas envie de se faire rabaisser par des énergies négatives. Donc ce mois-ci, je suis désolée, mais je vais peut-être un peu moins te voir, toi qui te plains souvent. Et du coup, pour vous, il n'y a rien de mal parce que c'est juste votre besoin, mais la personne va peut-être le prendre mal. Vous voyez, il y a comme si, en fait, vous allez faire des choses qui pour vous ne vont pas paraître méchantes ou ne vont pas être, d'un mauvais fond, mais parce que vous êtes tellement dans des énergies positives, amour inconditionnel, que vous voyez le mal nulle part. Mais on vous conseille de faire attention parce qu'il y a des gens qui ce mois-ci ne seront pas dans le même état que vous et qui du coup peuvent peut-être se vexer ou mal prendre les choses en fait. Hein. Donc vraiment... Voilà, c'est ça le conseil, c'est on fait quand même attention. Ok, vous êtes dans des énergies positives où là on est poussé, on a envie de tout faire sans réfléchir, allez on y va à fond, on y va. Sauf que il y a des gens avec qui ça peut ne pas fonctionner. Donc faut quand même faire attention. Voilà, c'est juste le petit conseil. Mais en fait, même, voilà, il n'y a rien de très négatif, c'est juste que voilà, on vous prévient que votre état d'euphorie, hein, c'est même ça, c'est comme si vous étiez dans un état euphorique, peut créer à côté des déséquilibres par rapport à des relations ou des relations ou des situations. Voilà, j'espère que ça vous parle pour que vous puissiez faire attention à ça. Mais bon, rien, franchement, mais les Capricornes, j'ai jamais vu un tirage aussi positif, quoi. Aussi bien, même les difficultés, même le conseil est pas négatif, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Hop, allez, on va passer au message. Hop, alors je vous mets ici le conseil. Hop. Alors, je vais tirer les cartes pour chaque pierre et après je vous laisserai faire le choix une fois que la carte sera tombée. Donc, hop, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, je sais pas si j'ai été claire, je me répète. En fait, là, je vais tirer les cartes pour chaque pierre et après je vous expliquerai quelle pierre sert à quoi pour que vous puissiez faire votre choix. Et je préfère que vous fassiez votre choix une fois que les cartes sont déjà tombées. Hop, allez, quel est le message pour les Capricornes qui choisiront le quartz fumé, s'il vous plaît? Quel est le message pour ces Capricornes? Hop. Oh non, il y en a trop. 2, je veux bien, mais alors 3, c'est plus que le nombre de pierres, ça va, oui. Allez, quel est le message pour les Capricornes qui choisiront le quartz fumé, s'il vous plaît? Et la carte de dos, voilà, parfait. Ah bah non, il y a encore 3 cartes. Oh, ils sont têtus. Vous êtes têtus. Bon, exceptionnellement, je vous mets 3 messages pour le quartz fumé. Bon. Mais vous voyez, moi c'est ça que je trouve fou dans les cartes, c'est qu'il y a encore 3 cartes qui tombent. Quelle est la probabilité? Elle est faible. Hop, allez. Quel est le message pour les Capricornes qui choisiront la cornaline? La cornaline, s'il vous plaît. Oh! Tac. Voilà les messages que nous allons découvrir. Alors, pour le quartz fumé, donc les premiers 3 messages sont accompagnés par le quartz fumé. Donc le quartz fumé d'un quartz qui n'est pas transparent en fait. Hein, il est un petit peu brun. Je sais pas si vous voyez, il est un petit peu bruni. Hop. Donc c'est une pierre qui sert à se détacher des emprises, des addictions, qu'elles soient physiques, physiologiques ou mentales. C'est-à-dire s'il y a une addiction affective ou une addiction à une drogue, au sucre, à l'alimentation. Tout ce que vous voulez, elle va permettre en fait d'effacer les schémas, voilà, de vraiment passer à autre chose
Voilà, elle va faciliter, par exemple si vous voulez arrêter de fumer, c'est une pierre qui moi personnellement m'a énormément aidée. Voilà, donc vraiment c'est une pierre voilà, pour se détacher en fait des emprises, se détacher des mauvaises habitudes, des habitudes qu'on a envie de changer. Ça peut être des comportements familiaux, ça peut être voilà, vraiment se détacher là de cet héritage généalogique ou de ces emprises. Donc c'est vraiment une très bonne pierre. Enfin moi je l'aime beaucoup, après chacun a ses besoins. La deuxième pierre, donc le deuxième message est accompagné de la cornaline qui est une pierre qui va énormément travailler sur tout ce qui va être gynécologique, hormonal. Donc c'est une pierre qui par exemple pour les personnes qui ont une endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, des règles douloureuses, des règles très abondantes, des problèmes hormonaux, voilà, testostérone, tout ce que vous voulez. C'est vraiment une pierre qui va beaucoup, enfin qui va réguler pardon, un petit peu tout ça sur le plan gynécologique, sur le plan hormonal. C'est vraiment une pierre qui est, moi je l'adore. Surtout celle-ci, je la trouve tellement puissante. Voilà, donc voilà pour les pierres. Alors je vous laisse choisir, si par exemple il y a deux situations dans votre vie qui vous intéressent, enfin qui vous passionnent en ce moment on va dire. Voilà, si par exemple vous êtes un petit peu en ce moment concentré sur le travail et le sentimental, vous pouvez donner cette pierre au pro et cette pierre au sentimental, ou voilà, faire l'inverse, ou voilà, comme vous voulez. Vous pouvez en fait soit choisir qu'une pierre, soit choisir une pierre par situation. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à mettre pause parce que je vais révéler les cartes. Allez, c'est parti. Alors, pour le quartz fumé, donc vous avez 3 messages, vous avez de la chance. Alors, premier message, cultive ta richesse intérieure. Elle te mènera à l'aisance financière. L'un ne va pas sans l'autre. Et on a un coffre qui s'ouvre. Hop, je pose la carte, je vous lis tout ça après. Je vous interprète tout ça après. Alors, ensuite, on vous dit, ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement. Et on a un groupe de personnes en face d'eux, comme plusieurs lunes. C'est un petit peu bizarre cette carte. Je vois pas le lien avec les planètes, alors on dirait comme des bouddhistes, des bouddhas, des bouddhistes. Hop, voilà. Troisième message, toujours pour le quartz fumé. Pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. Hop, voilà. Alors, les 2 premiers messages pour moi vont de pair et le troisième un petit peu moins. Alors, en fait, ce qu'on essaie de vous faire comprendre ici, là, pour moi, vous êtes sur le plan professionnel ou sur le plan de la monnaie, sur le plan financier, pécunier. Parce que, en fait, on vous dit que l'aisance financière va être liée à ce que tu vas faire, à ce que... alors en fait il faut que tu trouves l'équilibre entre tes mots et... entre tes actes et ce que toi et tes valeurs, en fait c'est surtout ça, pour vivre librement et donc dans la richesse financière. Vivre librement pour moi et l'aisance financière c'est pareil, parce que quand on a une aisance financière on est quand même plutôt libre. En tout cas là par rapport à la situation, on s'entend. Donc voilà, on vous dit c'est pas tes mots, c'est pas ce que tu dis qui va être important, mais c'est est-ce que ce que tu fais ça va avec tes valeurs, est-ce que ce que tu fais c'est égal à tes valeurs. Si ça va de pair, alors là, go, on fonce et ça va aller tout droit et ça va s'amplifier et ça va amener que du positif. Mais par contre, si tes actes ne vont pas avec tes valeurs, ben là, ça s'accroche pas, donc ça va... Vous voyez, comme un bateau, s'il est comme ça, hop, l'eau, elle va s'évacuer le long. Et du coup, on avance plus vite. Si on est comme ça, l'eau, elle va s'accumuler et du coup, en fait, on va freiner, on va pas aller aussi vite. Voilà, là, il faut vraiment que tes valeurs et tes actes aillent dans la même direction et pas dans des directions opposées, ok? Je pense que mon schéma est assez clair, je suis assez fière de moi. Enfin de moi, merci à ceux qui me l'ont transmis. Voilà. Et ensuite on te dit pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. Donc il y a des choses qui peuvent arriver à toi que tu ne connais pas, qui te font peur. Mais ok, j'y vais, ça vient à moi, c'est que j'ai conscience
que c'est bien pour moi en fait. Si ça vient à moi, c'est que c'est ok, ça vient dans ma vie, on me l'a amené dans ma vie, c'est que c'est ce qu'il me faut, ok? Donc voilà, on essaie d'aller ensemble entre ces valeurs, ces actes. Ça va de pair, on va dans le même sens, on agit dans la même direction. Ok? Et c'est pas ce qu'on dit, ce que vous allez dire les Capricornes qui va vous apporter la liberté, vous apporter l'aisance financière. Non, non, non. J'agis en fonction de mes valeurs et comme ça on va ensemble. On se fait pas freiner par l'eau. Ok? Super beau message. Hop. On vous donne des conseils pour être riche. Franchement les Capricornes, la chance est là pour vous ce mois-ci, hein. Des énergies, mais on plane dans le bonheur. Hop, allez on va passer à la situation ou aux personnes qui ont choisi la cornaline. Alors, tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. Ok? Donc là, il y a des Capricornes qui ont envie de fuir une situation. Non, non, non. Je suis vachement dans un truc d'enfant là. Non, on essaie de pas fuir. Parce qu'en fait, si vous partez, en fait là il y a un truc là qu'il faudrait régler et vous avez envie de le laisser de côté. Oh, tant pis, je m'en occupe pas ou je m'en occuperai plus tard. Ben non, parce qu'en fait, il faut le régler avant de le fuir. Vous pouvez, par exemple, je sais pas, si y a un truc qui se passe mal au travail, vous avez envie de changer de travail, bah c'est ok. Mais par contre, avant, il faut en parler, exprimer qu'est-ce qui ne va pas. Parce que si vous partez, vous quittez votre travail sans dire ce qui ne vous convient pas, sans dire ce qui ne va pas, plus tard, vous allez vous dire « Ah mais j'aurais dû dire que ça n'allait pas. J'aurais dû dire qu'est-ce qui me plaisait pas. J'aurais dû dire pourquoi j'étais triste d'aller au travail. Pourquoi j'étais plus motivée parce qu'il y a une cadence qui a trop augmenté, etc. » Vous voyez? Donc, vous pouvez partir, vous pouvez quitter la situation. Mais si c'est la quitter en la fuyant, non. Parce que en fait, vous allez garder votre mal-être avec vous. Ben, voilà, si vous quittez votre job parce que ça se passe mal, mais que vous n'avez pas dit qu'est-ce qui se passait mal, ben vous allez partir en gardant parce que vous n'aurez pas exprimé, vous n'aurez pas sorti de vous en fait ce qui va pas. Donc du coup vous allez vous balader avec ça, avec ce mal-être. Donc non, si on a envie de quitter la situation, on a le droit. Parce que ça se passe mal, ça nous rend pas heureux, donc c'est légitime. Mais par contre, avant de partir, on exprime, on explique, on sort de soi ce qui ne va pas, ok ? Donc voilà, c'est comme ça que vous allez prendre soin de vous, c'est en exprimant, en communiquant ce qui ne vous convient pas. Voilà les Capricornes, alors je vous le redis encore une fois, mais vous avez un mois de janvier, mais alors, comme je n'en ai jamais vu, et vraiment croyez-moi, de toute façon je suis pas une menteuse, mais alors des énergies positives. Bah alors franchement, écrivez-moi, enfin je sais pas si vous allez y penser, moi j'y penserai pas à votre place, mais alors si à la fin du mois de janvier vous pensez à m'envoyer un petit message, mais alors dites-moi quoi, est-ce que vraiment c'était comme ça? Parce que c'est waouh, c'est beau, c'est positif, c'est flamboyant, tout va bien. Donc vraiment un mois pour les Capricornes là, franchement je crois que tous les autres signes vont vous jalouser pour votre mois de janvier. J'ai dit mois de décembre je crois, non? Bon en tout cas je parle du mois de janvier, hein. Voilà, tous les signes vont vous jalouser pour le mois de janvier parce qu'il est tellement top le vôtre que waouh. Ah, bon, bah n'hésitez pas à me donner votre avis pour ce tirage. Voilà, s'il y a des choses que vous souhaitez que j'améliore, n'hésitez pas à me le dire dans le respect. Donc tout est dit dans le respect, moi il n'y a rien qui me dérange, mais je vous demande juste d'être respectueux. Si le tirage vous a parlé, dites-le moi. Si ça vous a inspiré, dites-le moi. Je pense que là, vous allez être inspiré parce que vraiment c'est positif mais à souhait. Je fais que de le dire, mais je suis tellement éblouie par votre tirage que c'en est incroyable. N'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez m'envoyer un mail, mon mail est dans la barre d'infos. Et vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram. J'organise un concours depuis le 1er janvier, donc depuis le 1er janvier. Je suis comme vous voyez, je suis tellement dans les énergies positives que je suis même plus là, je suis même plus dans la parole et dans le dialogue. Je suis ailleurs moi aussi. Oui, donc j'organise un concours depuis le 1er décembre sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour.
c'est très simple pour y participer, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois de janvier les Capricornes et je vous dis à très bientôt. Au revoir.